Et coucou, aujourd'hui je voudrais te faire une toute petite vidéo pour te parler du bisou brésilien. Alors, je te parle de ça parce que quand je suis arrivée au Brésil, les gens me parlaient beaucoup du French kiss. Et on me disait toujours que les Brésiliens faisaient des French kiss, blablabla. Et je me suis dit, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, je voudrais bien tester ce French kiss pour voir si c'est vraiment le même. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout le même. Donc aujourd'hui, je voudrais t'expliquer les différences entre le bisou français et brésilien et je voudrais t'expliquer aussi comment se comportent les Brésiliens avec les bisous parce que là aussi, c'est complètement différent de comment nous on se comporte. Premier truc à savoir, c'est que ici un bisou, c'est quelque chose de pas du tout engageant. Nous en France, on a un peu ce truc d'avoir plein de rendez-vous, d'aller au cinéma, faire un resto, blablabla, de s'embrasser et s'embrasser signifie généralement commencer une relation. Je dis généralement parce que je pense qu'avec les jeunes générations c'est un tout petit peu moins comme ça, mais je pense que dans une grande généralité en France on embrasse quelqu'un et on commence à sortir avec la personne. Ici au Brésil c'est absolument pas le cas. Le bisou est le truc qu'on va faire en premier avant de fréquenter la personne. Par exemple, si on va en soirée, au bout de 2 minutes, un mec va essayer de nous embrasser. Et alors là aussi, c'est très différent, et je reviendrai sur cette histoire de commencer une relation ou non. C'est très différent de ce qu'on a nous en France, parce que ici au Brésil, quand je dis Brésil, je parle de Rio. Okay, parce que je sais que tout le Brésil n'est pas exactement comme Rio, mais je crois que sur la question du bisou, c'est un peu la même chose. Au Brésil, quand un mec veut t'embrasser, il va te demander l'autorisation. Il va te dire, est-ce que je peux t'embrasser ou je voudrais un bisou ou est-ce que tu peux me donner un bisou. Et alors pour nous les Français c'est très déconcertant et pour moi ça l'était particulièrement parce que je trouvais que ça cassait le romantisme et j'ai la sensation que nous les Français déjà on est beaucoup plus romantiques que les Brésiliens et surtout avec cette question du bisou et que quand un mec te demande de t'embrasser c'est un peu genre ça casse le moment et tu as envie de dire ben non et du coup tu réfléchis parce que nous les Français on réfléchit beaucoup et donc tu réfléchis et tu trouves des raisons de ne pas l'embrasser. Finalement, avec le temps, je préfère la méthode brésilienne parce que je trouve qu'il y a une certaine politesse, un certain respect dans le fait qu'un mec ou une meuf te demande de t'embrasser. Et j'aime avoir la possibilité de dire oui ou non, contrairement à la France où j'ai déjà eu des mecs qui essayaient de m'embrasser et j'avais pas envie. Ici, j'aime la possibilité de pouvoir dire oui ou non. Et si jamais je dis non à un mec, eh ben, il va pas se vexer et c'est pas grave. Et il va juste continuer à rigoler avec moi, danser avec moi et compagnie. Et alors, quand je te disais que le bisou ne voulait pas dire que c'était le début d'une relation, nous en France on commence par un bisou, ici pour commencer une relation, ici donc tu es en soirée, tu rencontres un mec, au bout de 2 minutes il te demande à t'embrasser, tu vas très généralement l'embrasser et le bisou il va signifier à peu près rien, il va juste signifier c'est un bon moment. Tu me plais, je te plais, on est heureux tous les deux et on va juste s'embrasser pour passer un bon moment. Le bisou va durer une éternité. Il va durer genre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, on dirait des adolescents, la manière dont les Brésiliens vont s'embrasser. Et il va être ultra passionné. Là où nous les Français, dans nos premiers bisous, on est très romantique, c'est très doux et compagnie. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais généralement, je trouve qu'on est assez doux dans notre manière d'embrasser et que les Français embrassent d'ailleurs très bien. Ici, ça va envoyer la langue, le mec va t'attraper et il va t'embrasser fort et machin bidule et ça va être ultra waouh. Et alors dans la manière d'embrasser, les Brésiliens ont 2 manières d'embrasser que j'ai pu repérer ici. Il y a la première que je ne comprends pas, où le mec prend sa langue dure, on va dire ça c'est sa langue, on dirait là c'est sa bouche, prend la langue dure et enfonce sa langue comme ça et te pénètre avec sa langue. C'est absolument dégueulasse et j'ai eu plein de mecs qui avaient mon âge et qui embrassaient comme ça, c'est une horreur absolue. J'avais l'impression d'être avec des gamins de 10 ans. La deuxième manière de t'embrasser, c'est la manière à la brésilienne dont je te parlais, qui est ultra passionnée, où le mec t'attrape par la joue, t'attrape la bouche, il t'embrasse, il y a de la bave, c'est pas grave, il essuie, il t'aime et machin, c'est juste incroyable. Et au début, moi, c'était chelou et je me souviens, je regardais les gens, je me disais, mais c'était faux! On aurait dit que c'était le dernier bisou avant la fin du monde, alors que les mecs, ils se rencontraient depuis genre 2 minutes. Et maintenant, j'avoue, j'adore ça parce que je trouve que c'est des bisous qui sont ultra vibrants. Et j'aime par exemple quand Leandro m'embrasse comme ça, je trouve ça magnifique. Et ce que j'aime, c'est qu'au bout d'1 an et demi, il m'embrasse toujours comme ça. Alors que souvent dans les couples,
au bout d'un moment, on est plus en mode smack qu'en mode bisou passionné. Et donc, une fois que ce bisou passionné est terminé, il n'y a aucun engagement. Ça veut dire que le mec ou la meuf qui t'a embrassé n'est ni ton mec ni ta meuf. Tu peux te retourner embrasser son voisin, son père, sa mère, sa grand-mère. Il en a rien à faire. Et c'est vachement bien. Parce que nous, imaginons, on est en boîte de nuit, un mec nous embrasse, youpi yo. À partir de ce moment-là, on lui appartient. Ce que je ne supporte pas. Ici, il n'y a pas ce truc d'appartenance. Et ici, le bisou signifiant juste un bisou, tu es complètement libre après de continuer ou pas. Disons que le bisou est plus un moyen ici de se rendre compte si tu as une connexion avec la personne ou pas. Et si tu as une connexion, ben, tu peux continuer à l'embrasser, à passer du temps avec elle, ou tu peux arrêter et passer à autre chose. Moi, ça m'est très souvent arrivé d'embrasser un mec et d'après embrasser une meuf ou un mec dans ma soirée et c'était pas du tout grave. Et d'ailleurs, je te parlais d'embrasser un mec, une meuf. Ici, il n'y a pas trop ce truc de quand t'es hétéro, t'embrasses que des garçons ou des filles. Quand t'es bi, t'embrasses des garçons ou des filles. Quand t'es gay, t'embrasses que des garçons ou des filles. Et c'est séparé, machin. Ici, généralement, en soirée, et notamment dans les endroits que je fréquente qui sont très libres parce que je fais partie de ce monde du carnaval, tout le monde s'embrasse, les garçons et les filles. Les garçons s'embrassent entre eux et ça ne veut pas dire qu'ils sont gays. Des fois il y a des mecs tout à fait hétéros qui embrassent un mec dans la soirée et c'est pas grave du tout. Les filles très généralement s'embrassent ici à Rio, c'est assez répandu, en tout cas dans le monde que je fréquente, et ça fait pas d'elles des bi ou des lesbiennes, c'est juste un bisou qui signifie rien du tout et qui remet absolument pas en question ta sexualité ou ton identité. Ce que j'ai beaucoup vu dans le monde que je fréquente, c'est des gens qui s'embrassaient à 3, à 4, à 5, à plus, et c'est genre complètement fou. Il m'est déjà arrivé dans un bloco de carnaval d'embrasser 2 ou 3 personnes en même temps, ça n'a aucun sens. Et vraiment, c'est juste parce que c'est rigolo, mais ça n'a aucun sens. Et les gens sont très décomplexés par rapport au baiser parce que le baiser n'a absolument aucune signification si ce n'est que d'apprécier le moment présent. Un autre truc qui est différent avec la France, c'est que nous, je trouve que les Français, on est assez pudiques sur le baiser et dans la rue, on ne s'embrasse pas à grande bouche, ou du moins quand on a passé l'adolescence, on le fait beaucoup moins. Ici au Brésil, c'est assez commun de voir des couples et même des fois, souvent, des vieux couples, des adultes, des pépés, des mémés, des grands-parents qui s'embrassent à grande bouche. Je vois des fois des personnes, elles doivent avoir 60 ans et il y a la mamie qui est assise sur les genoux de son chéri et ils s'embrassent comme s'ils avaient 20 ans. Je trouve ça magnifique et ce pays permet cette liberté d'embrasser où qu'on soit. Alors ça se fait pas partout, visiblement dans les favelas, les gens sont un peu plus pudiques, mais en dehors des favelas et notamment à Rio, dans le centre et dans le monde que je fréquente, même si c'est un peu plus étendu que le monde que je fréquente, parce que je te dis, il y a des pépés, des mémés, et dans le monde que je fréquente, il n'y en a pas forcément. C'est assez normal d'embrasser à pleine bouche, c'est assez normal d'embrasser partout. Et là où avant j'aurais été assez pudique, maintenant je suis hyper heureuse de pouvoir embrasser mon mec et j'ai besoin d'avoir cette connexion en permanence avec lui et de l'embrasser à pleine bouche ou de faire des petits bisous partout où qu'on soit. Même quand on est dans un groupe d'amis, et ben ça me fait vraiment du bien. Ici tu peux être par exemple au restaurant et puis te retourner et embrasser pendant 5 minutes ton mec et personne te calcule et personne ne se sent offensé ou personne ne se sent dans un truc un peu sans pudeur parce que c'est absolument normal et accepté et j'adore ça. Je crois que je t'ai tout dit sur la différence de bisous. Si jamais un jour tu viens au Brésil, n'hésite pas à te laisser embrasser. N'aie pas honte d'embrasser qui tu veux. Il n'y aura aucune conséquence et la personne ne pensera rien de toi, ne pensera ni que tu es une personne facile, ni rien du tout. Ce sera juste une normalité et une manière de se connecter à l'autre et de savoir si l'autre nous plaît ou pas. Voilà, je te fais plein de bisous pour le coup et je te ferai d'autres vidéos sur les différences culturelles au Brésil. Bisous, ciao!